Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce genre de rappel touche ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Il existe une lumière qu'aucun miroir ne peut mesurer. Une lumière qui ne dépend ni du maquillage, ni de la beauté physique, ni de l'âge. Cette lumière s'appelle le Nour. Certains visages brillent même dans l'épreuve. D'autres, pourtant jeunes et en bonne santé, semblent éteints, fatigués, lourds. Et si ce n'était pas le corps qui était épuisé, mais l'âme? Allah nous enseigne que le Nour est un don. Mais ce don peut aussi être affaibli, voilé, parfois même volé par nos propres actes. Aujourd'hui, méditons ensemble sur 7 choses qui volent ton Nour et comment le retrouver avec l'aide du Coran et de la sagesse d'Allah. Première chose, les péchés cachés. Il y a des péchés que personne ne voit. Pas la famille, pas les amis, pas même ceux qui prient à côté de toi. Mais Allah les voit. Chaque péché laisse une trace sur le cœur. Et lorsque le cœur s'assombrit, le visage finit par le refléter. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Mutafifin, verset 14. Mais non, ce qu'ils ont accompli a couvert leur cœur d'une rouille. Cette rouille ne se voit pas immédiatement, mais avec le temps, elle éteint la lumière intérieure. Demande-toi, quel est ce péché que je banalise? Quel est cet acte que je fais en secret, en pensant qu'il n'a pas d'impact? Le repentir sincère polit le cœur. Et quand le cœur s'illumine, le visage suit. Deuxième chose, négliger la prière. La salat n'est pas seulement un pilier, c'est une source de lumière quotidienne. Chaque prière manquée, retardée sans excuse ou accomplie sans présence du cœur, c'est comme éteindre une lampe petit à petit. Allah dit dans la sourate Taha, verset 14, « Accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Se souvenir d'Allah, c'est nourrir l'âme. Et une âme nourrie rayonne. Regarde les visages de ceux qui prient sincèrement, même dans la pauvreté. Il y a une paix, une douceur, un éclat que le monde ne peut pas offrir. Si ta prière devient mécanique, ton nour s'affaiblit. Mais si tu la ravives, Allah ravive ta lumière. Troisième chose, la mauvaise intention. 2 personnes peuvent faire la même action, mais l'une rayonne et l'autre s'épuise. Pourquoi? Parce que le nour vient de l'intention. Faire une bonne action pour être vu, pour être admiré, pour être validé par les gens, cela vide le cœur au lieu de le remplir. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que les actes ne valent que par leurs intentions. Et Allah dit dans la sourate Al-Bayyina, verset 5, « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Quand tu fais pour Allah, Allah t'illumine. Quand tu fais pour les gens te fatiguent. Purifie ton intention et observe comment ton nour revient. » Quatrième chose, la langue incontrôlée. Les paroles ont un poids spirituel immense. Les médisances, les plaintes constantes, les paroles dures, les moqueries, chaque mot sombre éteint une étincelle de lumière. Allah dit dans la sourate Kaf, verset 18, « Il ne prononce aucune parole sans qu'un observateur prêt à l'enregistrer ne soit présent. » Certaines personnes prient beaucoup, mais leur langue détruit ce que leurs actes construisent. Une langue qui fait le dhikr illumine le visage. Une langue qui blesse assombrit le cœur. Demande-toi, est-ce que mes paroles rapprochent d'Allah ou éloignent de la lumière? Cinquième chose, l'attachement excessif à la dunya. Quand le cœur est trop attaché à ce bas monde, il s'alourdit, toujours comparé, toujours vouloir plus, toujours envier. Le nour ne cohabite pas avec la jalousie et l'avidité. Allah a dit dans la sourate Al-Hadid, verset 20, « La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. » Plus la dunya prend de place dans le cœur, moins il reste de place pour la lumière. Ce n'est pas posséder qui éteint le nour, c'est aimer la dunya plus qu'Allah. Détache ton cœur
et tu verras ton visage s'apaiser. 6e chose, oubliez le Coran est lumière, littéralement. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 174, « Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. » Quand le Coran disparaît de ta routine, le nour s'affaiblit. Même quelques versets par jour, même une sourate récitée lentement, même en pleurant sans comprendre chaque mot, le Coran réveille l'âme, et une âme réveillée éclaire le visage. Si tu veux un nour constant, fais du Coran ton compagnon. 7e chose, négligez le repentir. Pensez qu'on est trop loin, pensez qu'Allah ne nous pardonnera pas, continuez à vivre avec un cœur chargé de culpabilité. Cela étouffe la lumière. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Le repentir est une renaissance. Chaque istighfar est une étincelle. Chaque retour sincère rallume le nour. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Et il aime illuminer ceux qui se rapprochent. Le nour n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Une conséquence de la sincérité, de la prière, du Coran, du repentir, d'un cœur attaché à Allah. Si tu sens que ta lumière diminue, ne désespère pas. Retourne simplement à la source. Ô Allah, illumine nos cœurs, nos visages, nos tombes et notre chemin. Ô Allah, ne nous prive jamais de ton nour. Si ce rappel t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et rappelle-toi, la plus belle lumière est celle qu'Allah dépose dans le cœur. Barakallahu fikoum.